Salut à tous les gars et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, votre famille va bien, tout va bien chez vous, moi personnellement ça va, et aujourd'hui dans cette vidéo, on va aborder le sujet des émotions chez les hommes. Je vais parler de pourquoi il est impératif que tu apprennes à contrôler tes émotions. Contrairement à ce que certains agissent, disent, pensent, nanana, nanana, réagir au quart de tour, péter un plomb, taper les gens, etc. C'est pas ça c'est pas ça un comportement masculin. Voilà, c'est pas ça. Être sur la réaction directe, bam, péter un plomb, c'est pas ça un comportement masculin. Ça, c'est plutôt un comportement, je dirais, animalier, parce que c'est comme ça que certains animaux réagissent. Tu t'approches d'eux, etc. Ça va rugir, ça va aboyer, ça va t'attaquer, ça va mordre. Ça, c'est pas un humain de réagir comme ça. Le comportement masculin, c'est apprendre à contrôler ses émotions et réagir avec raisonnement et avec mesure. C'est ça un comportement masculin. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand tu discutes avec quelqu'un, t'as pas mal de gens qui font ça. Quand tu discutes avec quelqu'un et t'entends des mots qui te plaisent pas forcément ou voilà, la conversation tourne pas comme tu veux, eh bien t'as pas mal de gens qui vont changer de ton, qui vont devenir agressifs, qui vont dire des paroles qu'il ne faut absolument pas dire et penser que ça c'est masculin. Penser que ça vraiment c'est montrer qui tu es, montrer qu'on rigole pas avec toi, etc. En fait, c'est ridicule. C'est ridicule. Si tu réponds comme ça, c'est ridicule, mon gars. Un comportement masculin, c'est quelqu'un qui parle avec raison, qui ne pète pas un plomb, qui n'est pas là à utiliser des mots qu'il ne faut pas utiliser en fait. C'est quelqu'un qui parle, qui est précis, qui parle avec intelligence, avec des arguments, etc. Et si ça ne convainc pas la personne en face, ça la convainc pas. S'il a envie d'être dans le faux, qu'elle soit dans le faux. Mais toi, t'as pas à t'énerver. Et même dans pas mal de cas, même c'est peut-être toi qui n'as pas raison. Tu crois que tu as raison, mais tu n'as pas raison. Donc ça aussi, il faut le prendre en compte dans ton cerveau et te dire que j'ai peut-être pas raison en fait. Dans certains cas, tu vois. Oui, il y a des cas où tu sais que tu as raison. Mais dans certains cas, j'ai peut-être pas raison. Peut-être c'est lui qui a raison. Et même si tu as raison, faut le prouver par les arguments. Faut le prouver par tes paroles. Et si les gens veulent pas écouter, qu'ils n'écoutent pas. Mais toi, tu n'as pas à t'énerver, tu n'as pas à péter un plomb, tu n'as pas à devenir agressif. C'est ridicule en fait. Ce genre de comportement, ça repousse les gens. Ça ne convainc pas. Bomber le torse, ça ne convainc pas une personne. Par contre, la gentillesse, la bonne parole, le raisonnement, l'intelligence, ça convainc une personne. Tu vois? Et ça te donne une image où tu n'as pas à te reprocher des choses. Parce que quand tu réagis de cette façon-là, agressif, comme un animal, eh bien, tu te mets des bâtons dans les roues tout seul. Tu touches à ton image. Tu touches à ton image. Et des personnes peuvent même utiliser ça plus tard sur toi pour te dire regarde comment tu t'es énervé là, regarde comment tu réagis, regarde ceci, regarde cela, et tu te rends la tâche difficile en fait. Apprends à réagir comme un humain raisonnable dans toute situation. Dans toute situation, écoute, vois ce qui se passe, analyse autour de toi qu'est-ce qui se passe et ensuite aie une réaction mesurée. Et pas t'entends un mot, t'entends un truc, tu vois quelque chose, tu pètes un plomb. Ah, tu pètes un plomb. Ah, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. C'est tellement de mauvais exemples en fait, tellement de gens qui font ça, des parents par exemple qui font ça avec leurs enfants, des hommes qui font ça avec leurs femmes, des personnes qui font ça avec leurs amis ou avec des gens dans la rue. C'est absolument à ne pas faire en fait. Tu crées des relations cassées. Tu crées des relations cassées. Si dès que ta femme fait quelque chose qui n'est pas grave, quelque chose, un sorte de comportement, un truc, bam, directement ça commence à crier, ça commence à se montrer agressif. Tu crois que réellement que ce genre de comportement, ça va arrêter ta femme de faire ce truc-là? Oui, peut-être par la peur, mais au fond d'elle, malheureusement, son estime de toi baisse. Son estime de toi baisse.
C'est pas comme ça que tu convaincs les gens. Et qu'est-ce que tu veux? Tu veux que tout le monde ait peur de toi, en fait? Ou tu préfères que les gens t'aiment? C'est quoi le truc? Pareil, plein de parents, ils font ça avec leur enfant, en fait. Il va être en train de faire des devoirs ou des trucs, il va se déconcentrer un peu, ou etc. Bam! Non, Timéo! Timéo, remets-toi au travail! C'est pas comme ça, c'est pas pédagogique. Ça donne pas envie à l'enfant de travailler, en fait. Si ce n'est par la peur. Par contre, si tu es gentil, si tu as les bons mots, tu réussis à comprendre ton enfant, etc., à lui expliquer pourquoi il faut faire ça, pourquoi c'est mieux ce comportement-là, etc., tu vas le convaincre de faire ce truc, de lui-même. Et ça va le faire plaisir. Contrairement à lui foutre la peur, en fait. Donc, il est absolument important en tant qu'homme pour ta vie, dans toutes tes situations, que ce soit le travail, que ce soit les relations avec ta famille, ta femme, tes enfants, les gens dans la rue, dans la société, dans le commerce, etc. T'apprennes à contrôler tes émotions. T'apprennes à contrôler tes émotions. Des choses te mettent en colère, garde-le en toi et réponds, transforme cette colère en une réponse raisonnable, cohérente, intelligente. Parce que c'est comme ça que tu convaincs les gens. C'est comme ça que tu convaincs les gens. La peur, le crier, se montrer agressif, tu convaincs pas les gens. Tu les obliges à faire un truc. Et quand... et ça, en fait, c'est pas... Comment dire? Ça, ce n'est pas un bon choix, en fait. C'est pas un bon choix. C'est un choix fragile. C'est un choix fragile. La peur, instiller la peur aux gens sur des choses comme ça, c'est un choix qui a de la fragilité. Parce que les gens, ils peuvent un jour s'arrêter de le faire et il faut que tu remettes la peur. Et tout le temps dans la peur encore, il se remet parce qu'il n'est pas convaincu. Il n'est pas convaincu, il ne comprend pas pourquoi il doit faire ça. Il ne comprend pas c'est quoi le bénéfice, pourquoi. Non, c'est juste que toi, tu es quelqu'un que tu cries, tu es quelqu'un de désagréable, donc il faut pas le faire parce que sinon, en fait, tu vas crier et en fait, ils vont avoir mal à la tête, etc. Oh, si tu veux vraiment être un homme, avoir un comportement masculin, apprends à contrôler tes émotions. Ok, voilà les gars, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu la vidéo. J'espère que ça a réveillé quelque chose en vous, dans votre cerveau, pour que vous appreniez à contrôler vos émotions et que vraiment vous ayez ce comportement masculin qu'il faut avoir en tant qu'homme et même en tant que femme. Si vous êtes en tant que femme, bien évidemment, il ne faut pas réagir comme ça. Mais comme je m'adresse aux hommes dans cette vidéo, je mentionne les hommes. Mais pareil, pour les femmes, c'est pas un comportement à faire, péter un plomb, réagir avec agressivité, etc. Faut être calme, mesuré, raisonnable, etc. Et j'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, juste avant de partir, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner. Et les gars, juste un dernier truc avant de partir. Sachez que si vous avez des addictions qui vous gâchent votre vie, qui vous rendent la vie difficile, que vous n'aimez pas, vous souhaitez vous débarrasser, parce que c'est des trucs mauvais pour vous, en fait. C'est des trucs qu'il faut pas avoir, en fait. Comme par exemple la pornographie, la masturbation, l'addiction à la malbouffe, ou à d'autres trucs, par exemple comme la cigarette. Eh bien, si vous avez des addictions comme ça, allez dans le premier lien dans la description. Les gars, j'ai un produit pour vous qui peut clairement changer votre vie si vous appliquez ce qu'il y a dedans. Allez le voir, regardez la description, regardez le produit, etc. Et si il vous intéresse, prenez-le et testez. Et si vous mettez les trucs en place, ça va vous changer votre vie. Ok les gars? Et à part ça les gars, moi je vous dis à la prochaine, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao, passez une bonne journée et soyez productifs, ne perdez pas votre temps. Salut!